Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral. On est cette semaine encore dans l'émission politique, l'émission Zigzag, ça s'appelle. Dernière semaine, dernière ligne droite, on va dire, pour cette élection, puisque à partir du 20 juin, on vote et on votera encore le 27 juin. Alors aujourd'hui, on va parler régional parce que l'invité que je reçois est un invité qui est un invité de poids. Oui, de poids. Pourquoi? Parce que il connaît tous les tractations de la Réunion, il connaît les ouvriers à La Réunion parce qu'il est aussi dans ce qu'on appelle la lutte ouvrière, celle qui a fait que La Réunion existe, celle qui a fait que La Réunion a une économie qui fonctionne. Il s'appelle Monsieur Payette, Jean-Yves Payette, c'est ça? Bonjour Monsieur Payette. Hein? Merci d'être avec nous ici même, Bassin Labou. Ça s'appelle Bassin Labou parce que le bassin qui est en bas s'appelle Bassin Labou. Donc on a appelé ça Bassin Labou parce que c'était normal et évident pour nous que ici c'est un studio qui s'appelle le studio Bassin Labou. C'est un studio en plein air. Hein, oui, voilà, pour changer un petit peu. Hein, très agréable. Voilà. Hein. Alors, Monsieur Payette, on va parler régional parce que vous vous êtes lancé dans ce combat, parce qu'actuellement vous battez campagne. Hein, et ça me fait penser à un poème de quelqu'un que j'ai pas connu, mais que j'aurais aimé connu, qui s'appelle Claude Roy, qui a fait un poème qui dit « Je bats la campagne, tu bats la campagne, il bat la campagne, nous battons la campagne. » Et actuellement, c'est vraiment compliqué de battre la campagne dans ce monde où on est en période Covid. Oui, bien sûr, il y a des restrictions, mais vous savez, moi, quand on a décidé de se lancer dans cette campagne, c'est par rapport pour dire des choses aux travailleurs, pour dire des choses à la population. Moi, je ne suis pas un produit à vendre, voilà, je suis un militant. Un militant qui passe son temps depuis l'âge de 18 ans à discuter, à être solidaire avec les travailleurs, avec les petits planteurs, avec les petits artisans, à essayer de voir comment on pourrait penser à un monde meilleur que celui dans lequel on est dedans et qui nous mène droit au précipice. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde dit que voilà, le système il est plus bon, il faut le changer, mais on est quand même les seuls à dire que ce système s'appelle le système capitaliste, c'est-à-dire que, vous savez, on nous fait croire que ce sont les hommes politiques qui dirigent. Dans la réalité, les hommes politiques exécutent les ordres. Mais c'est qui dirige alors? Ben, ce sont les capitalistes, ce sont ceux qui possèdent les richesses, ce sont ceux qui possèdent les gros comptes en banque. Hein, vous savez, les grosses sociétés, les grosses entreprises. Les grosses sociétés, les grosses entreprises, les gros actionnaires, etc. Ce sont eux qui dictent. Ce sont eux qui font ce qu'on appelle les lobbying. Les lobbying, mais c'est surtout ces grands groupes capitalistes-là, voilà, qui exigent. Et là où ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une société capitaliste normale, l'économie fonctionne et on considère que ça fonctionne quand les riches continuent à s'enrichir, quand les actionnaires continuent à toujours plus de gagner de l'argent. Bon. Même quand il y a une crise. L'année dernière, quand même, les travailleurs qui ont subi le chômage partiel perdaient 200, 300 euros par mois. Hein, il y a eu des milliers de licenciements. Il y a eu des travailleurs avec des petits salaires, des aides à la personne qui touchent 600, 700, 800 euros, gros maximum 1000 euros par mois, et qui ont été, malgré la crise, malgré la peur, malgré... voilà, ils ont été faits à leur boulot. Bon. Et pendant ce temps-là, on a vu les milliardaires augmenter leur richesse de 68%. Ils ont augmenté leur richesse de 175 milliards. C'est-à-dire, comment ils ont fait? Ils n'ont pas créé de richesse. Ils n'ont pas travaillé pendant ce temps-là. Hein, ils étaient planqués dans leur château, etc. Bon. Mais comment ils ont fait? Eh bien, ils ont pris dans la poche des travailleurs. Ils ont pris dans la poche de la population. Et c'est ça qui est nécessaire aujourd'hui, de dire ça, il faut mettre un coup d'arrêt. Et pour mettre un coup d'arrêt, il faudra des luttes. D'accord. Alors, quand on parle de ces personnes, de ces grosses sociétés qui s'enrichissent, forcément, de l'autre côté, on a une population qui s'appauvrit. Hein. Je parle, par exemple, là, et je fais une similitude à quelque chose que vous connaissez bien, hein, mais peut-être que vous allez me prendre pour quelqu'un un petit peu fou, mais chez nous, sur Canal Austral, on est toujours un petit peu fou. Hein. Je parle de la marée. Vous connaissez la marée? Hein, il y a la marée haute, il y a la marée basse. Vous savez, il y a la même quantité d'eau dans la mer. Sauf qu'il y a la pression de la Lune qui s'exerce d'un côté, qui gonfle de l'autre côté. Quand la pression de la Lune redécompresse de l'autre côté, ça regonfle de l'autre côté. Et bien, l'argent qui circule à La Réunion, on va dire, hein, ou même en France, et pourquoi pas dans le monde entier, c'est la même quantité d'argent. Sauf que quand
les riches que vous me dites, les grosses entreprises récupèrent de l'argent, forcément, c'est de l'argent en moins qui sont Bien de sûr. leur côté. Donc, bien du coup, sûr. c'est Non, mais quand il y a c'est les là- riches qui Et moi- s'enrichissent, il y a les pauvres qui s'appauvrissent. Mais On tout va à fait. créer là une ségrégation entre les riches et les pauvres, et la classe moyenne va disparaître, vous pensez? Vous savez, nous, en tout cas, à Lutte ouvrière, ce qu'on souhaite, c'est que ce pouvoir des riches s'arrête. On souhaite tout simplement qu'ils arrêtent de s'enrichir, d'avoir la possibilité de s'enrichir sur le dos de la population. Bon, on est les seuls à le dire. Les autres hommes politiques disent, écoutez, votez pour moi, quand je serai élu, je distribuerai quelques petites mesurettes. Nous, on dit qu'il n'y a pas d'autre solution que pour pouvoir changer la société, pour pouvoir vivre dans une société plus sereine, plus fraternelle, plus humaine, hein, où on a tous... je sais pas, je prends l'exemple du logement. Quand même, c'est avoir un logement, avoir le droit d'avoir un toit sur sa tête de sa naissance à sa mort, c'est quelque chose qui est naturel. Si les travailleurs avaient le pouvoir, si la population avait le pouvoir de contrôler, de décider, eh bien, ce genre de mesures logiques pourrait se faire. Sauf que tant que le pouvoir restera dans la main des capitalistes, ils ne le feront pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, si on construit un logement pour tous, ça fera chuter le prix des loyers et ça ruinera les grands groupes comme CBO et autres. Et eux, ils font pression pour éviter que ça se fasse. Eh bien, nous, on a intérêt à dire que voilà, s'il y a des luttes demain matin, s'il y a des explosions de colère, eh bien que ça ne soit pas dans tous les sens, mais pour faire justement satisfaire les besoins de la population. Vous avez dit qu'il y a aux alentours de 175 milliards d'euros qui ont été volés à la population réunionnaise. Bien sûr. Pas que la population réunionnaise. Milliards d'euros qui ne sont pas restés dans l'économie réunionnaise, qui sont partis à l'extérieur. Pas que réunionnaise, parce que la Réunion n'a qu'un PNB de 17 milliards à peu on près. Donc, pas à 75 milliards. Hein. 175 milliards, c'est à la fois au niveau national, etc. La France, hein. Mais cet argent était volé aux plus pauvres. Cet argent était volé en partie à La Réunion, en France, et même des pays d'Afrique. On a spéculé sur les produits alimentaires, on a spéculé sur tout. Voilà comment ils se sont enrichis. Bon, mais ça, c'est pas naturel. Nous, ce n'est pas les profits qui nous intéressent, c'est le besoin de la population. Vous savez, dans l'histoire, on fait croire à la population, on fait croire aux travailleurs, etc., qu'on ne peut pas faire autrement, que les riches sont nécessaires, etc. Bon, voilà, c'est aussi, dans le temps de l'esclavage, je disais de la même chose, hein, que les propriétés d'esclaves étaient une nécessité. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a quand même l'expérience. L'expérience où, dans l'histoire, au moins par 2 fois, mais une qui s'est passée quand même en France, à Paris, où des ouvriers ont pris le pouvoir, ont pris en quelques heures des décisions extraordinaires, qui aujourd'hui fait que 150 ans après, on en parle encore de la Commune de Paris. Et c'est cette expérience-là qui nous prouve qu'on ne peut vivre sans capitalisme, qu'on peut avoir une société meilleure quand ce sont les travailleurs eux-mêmes, les femmes de ménage, les mères de famille, voilà, que tous ces gens-là se mettent à diriger la société, et c'est là que je dirais que c'est là que c'est bon. Hein, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, M. Payette, mais est-ce que là, ne peut pas, c'est une anarchie, vous savez, je ne vois pas pourquoi ce serait l'anarchie sans les capitalistes, parce qu'aujourd'hui, c'est l'anarchie. Aujourd'hui, par exemple, oui, mais tout le monde dirige à un moment donné, ça va être le foutoir le plus complet. Excuse-moi l'expression. Non. Il ne faut pas des règles, il ne faut pas des gens qui sont pour diriger. Bien sûr. C'est ce qui fait la vie. Dans la vie, il y a toujours... Quand les ouvriers parisiens ont pris le pouvoir, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, voilà, on élit des personnes, ils ont un salaire d'ouvriers qualifiés, point à la ligne. Oui. Et ils font le boulot. Ils exécutent les ordres de la population. C'est ça le pouvoir des travailleurs. C'est pas le fait que tous les jours, voilà, je veux ce que je veux. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. C'est tout simplement que l'élu, il est chargé d'exécuter ce que lui ordonne la population. Or, aujourd'hui, l'élu exécute les ordres que leur donnent les grands groupes capitalistes. C'est ça qui ne va pas. C'est-à-dire, dans les campagnes électorales, il faut arriver à développer un catalogue La Redoute de promesses, de tout ce qu'on veut pour pouvoir faire que les gens... voilà, c'est un peu d'attrape-nigo. Bon. Mais le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui... les élus, quand ils sont élus, ils sont au service des plus riches. Vous savez, on parle souvent d'aide aux entreprises, on va faire installer les entreprises, etc. Et souvent, nous,
les petites gens comme nous, comme vous et moi, ce qu'on pense, c'est le petit restaurateur, le petit planteur et tout. Mais dans la réalité, ceux qui ramassent par centaines de millions, ce sont quand même les grands groupes. D'accord ? Et ils se cachent derrière le fait qu'il faut aider les petits pour pouvoir arroser et faire des cadeaux aux plus gros. Et c'est là que c'est. Et je vous donne un exemple très clair. Pourquoi on avait besoin de faire la défiscalisation sur les bateaux à 110% de la valeur d'achat? Et ça s'est arrêté après. Hein. Non, ça s'est arrêté longtemps. Hein, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté quand certains. Non. Ils ont compris que c'était pas bon à la Réunion. Ils ont arrêté. Ça s'est arrêté quand ceux qui avaient besoin d'acheter les bateaux l'avaient déjà fait. Voilà. Je comprends. Vous parlez de la légine, bien sûr. Voilà, il y a la légine notamment. Mais je veux dire, le problème, c'est que si les capitalistes veulent investir, moi, ça me gêne pas, mais qu'ils le fassent avec leur argent. Les capitalistes investissent, ça crée de l'emploi. Or, vous avez dit que le chômage des jeunes, et en tout cas le chômage des Réunionnais, était la première préoccupation. Tout à fait. C'est la première préoccupation de tous ceux qui vivent comme moi dans une population qui est au désarroi. Voilà. Sauf que le problème, c'est qu'on essaye de faire croire aux gens qu'en arrosant ces grands groupes capitalistes-là, qu'on va créer des emplois. C'est pas vrai. Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est satisfaire les besoins des gens. Et les gens, ils ont besoin de besoins où ? Ils ont besoin dans l'éducation, dans la santé, dans le logement, dans le transport, dans la nourriture. Mais surtout, ils ont besoin et si on veut satisfaire ces besoins, eh bien que cet argent public soit utilisé directement pour les satisfaire. Et non pas le fait d'aller chercher un requin qui demande que des subventions, qu'on va tout payer pour qu'il mette en place le truc. Et qui, lui, en tant que gros actionnaire, va pas faire une heure de travail réellement pour créer les richesses. Donc, je vois pas en quoi on doit obligatoirement se mettre à genoux devant ces grands groupes aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est prendre les décisions de dire, voilà, il faut un plan pour que tout le monde puisse avoir un logement correct. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, monsieur Payette, in fine, le Réunionnais, il a besoin de quoi ? Il a besoin aussi d'un pouvoir d'achat. Il a besoin de pouvoir s'offrir ce qu'il a besoin, notamment de tout ce qui est vital, c'est-à-dire manger, boire, et ensuite le toit pour la maison, comme vous avez dit, une voiture. Ça, c'est vraiment ce que tous les Réunionnais espèrent et aspirent ici à La Réunion. Le pouvoir d'achat, vraiment ce pouvoir d'achat-là, comment faire pour redonner du pouvoir d'achat aux Réunionnais ? Déjà, il faut voir les choses globalement. Je pense que globalement, il faut aujourd'hui partager le travail avec maintien de salaire en prenant sur ces gros profits-là. Parce que c'est pas, quand on dit ça, on parle pas... Vous parlez de partage de travail, c'est-à-dire... C'est-à-dire aujourd'hui, moi je reçois beaucoup de salariés qui sont sous pression, qui à la rigueur peuvent dire, qui veulent démissionner seulement parce qu'ils en peuvent plus sous la pression, sous la cadence de travail, etc. Oui, il y a trop de travail pour ceux qui travaillent et pas assez pour ceux qui travaillent pas. Il y a d'autres qui crèvent du chômage. Eh bien non, ça c'est. Et aujourd'hui, il faut avoir le courage de dire qu'il faut, voilà, si on veut sauver notre peau, il faut partager le travail, il faut maintenir les salaires. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent aujourd'hui pour pouvoir. On n'est pas d'un pays pauvre, on est d'un pays où il y a quand même beaucoup de richesses. Mais pour ça, il faudra des luttes. Il faudra que les travailleurs, vous savez. D'ailleurs, les travailleurs se battent, mais pour le moment, ces luttes restent isolées. J'ai vu la grève des travailleurs de la CIS, que je salue par ailleurs. Ils ont pu arracher des choses à ces gros actionnaires-là, qui ne sont pas des petites entreprises, notamment la CIS. Mais le problème, c'est qu'il faudrait une lutte collective beaucoup plus grande, mais avec des perspectives, d'accord, de lutte qui dit aussi que, écoute, soit on a ce que nous, on a besoin, soit vous dégagez, soit vous êtes suffisamment, soit vous cédez, soit vous êtes trop incompétent et vous dégagez. Monsieur Payette, je ne veux pas me faire l'avocat du diable, mais seulement si, à force de tirer aussi à boulet de canon sur les gros groupes, sur les grosses entreprises, là, à un moment donné, si tout le monde dit, écoute, on ne peut plus ici à La Réunion, on s'en va, est-ce que La Réunion va pouvoir vivre? Puisque il ne faut pas oublier qu'on a 40% de chômage ici à La Réunion. Lesquels groupes vont partir? Tous les gros groupes qui sont des groupes privés au départ,
hein. oui. Les groupes publics, ils vont rester parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, ils peuvent rester. Mais tous ces privés qui sont là et qui se disent, écoute, moi, entre rester à La Réunion et puis se faire insulter, se faire tirer à coups de canon dessus, je préfère aller en Asie ou peut-être dans des pays moindres où je pourrais développer. On a vu des grands groupes français comme ça partir s'exiler ailleurs au détriment de toutes les salariés qui étaient là et qui se sont retrouvés du jour au lendemain au chômage. On en a 40% ici à La Réunion. Est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas faire, comme on dirait, le chou et la chèvre, c'est-à-dire essayer de trouver un compromis pour que tout le monde puisse vivre en harmonie, c'est-à-dire que ces grands groupes-là, ils vivent en harmonie ici avec les salariés, et comme dans un bassin à poissons où tout le monde circule, et puis circule, on fait des ronds, et puis tout le monde grossit, on fait des enfants, puis après la vie continue. Voilà, sauf que là, vous me demandez d'être un poisson dans un bassin où les autres sont... Je fais un raccourci avec le bassin à poissons, parce que j'aime bien les poissons. Je vais répondre là-dessus, je pense qu'on aime tous les poissons. Le vrai problème, c'est ces grands groupes qui ont quitté la France ou autre, on les a arrosés. À chaque fois, ils ont menacé, ils disaient, si vous ne donnez pas des subventions, on licencie. Ils ont eu des subventions, ils les ont licenciés quand même. Si vous ne donnez pas des subventions, on va s'expatrier. On leur a donné des subventions et ils sont partis quand même. Et maintenant, ils disent, donnez des subventions pour revenir, etc. Tout ça, c'est un jeu d'attrape-nigo. Bon, je rappelle une chose quand même. Parce que les entreprises, c'est les travailleurs qui font fonctionner. C'est les ingénieurs, les directeurs, voilà. Mais les actionnaires, ceux qui prennent la décision de fermer, de licencier, de décider des choses pour faire que c'est leur profit qui passe avant tout, ces parasites-là, on n'en a pas besoin. C'est ça qu'il faut comprendre. Aujourd'hui, ceux qui travaillent, produisent des choses utiles, sauf les actionnaires. D'ailleurs, la plupart, je vous fais remarquer, ne sont pas obligatoirement à La Réunion et ne savent même pas qu'ils ont des entreprises à La Réunion. Alors, c'est pas parce que les travailleurs réunionnais vont... Voilà. Mais il faut bien comprendre comment la société fonctionne. Et bien, ceux qui veulent dégager, parce qu'ils ont fait des entreprises ici, avec des subventions, qui dégagent. Mais l'entreprise restera ici. L'entreprise restera ici. Ce sont les travailleurs qui font fonctionner ces entreprises. D'accord ? Ces grandes surfaces, ces banques, etc. Donc ce sont les travailleurs qui font... Les travailleurs n'ont pas besoin d'eux pour faire fonctionner ces entreprises. On les fait déjà fonctionner, sauf au lieu de faire dans l'intérêt de la population. Sauf au lieu de faire dans l'intérêt de la population, la loi, la règle dans cette société capitaliste, c'est de faire qu'on doit obligatoirement faire pour ces grands propriétaires-là. D'accord. Alors, monsieur Payette, actuellement, on exporte 350 millions d'euros de produits qui sont fabriqués à La Réunion et à contrario, on importe plus de 5 milliards de produits à La Réunion. On a ce qu'on appelle un grand déséquilibre dans la balance des imports et des exports. Hein. C'est-à-dire qu'ici, à La Réunion, on est des insulaires, ce qui veut dire que si demain, on n'importe plus, on ne vit plus, on mange plus. C'est pas avec nos légumes qu'on a ici qu'on va tenir. Hein? Est-ce qu'il faut vraiment qu'on revoie un petit peu notre produit intérieur brut, on va dire, hein, notre PIB, et puis faire en sorte qu'on arrive à produire beaucoup plus, non seulement pour l'exporter, mais en tout cas pour faire en sorte qu'à La Réunion, on arrive à vivre dans une économie qu'on appelle une économie circulaire. On en parle tous les jours de ces économies circulaires-là. Tout le monde en parle, mais on n'a pas l'impression que ça avance. Cette économie circulaire qui ferait qu'on arriverait peut-être dans quelques années à une autonomie économique ici à La Réunion qui pourrait faire que si demain Paris lâche à nous, nous arrive quand même à vivre. Est-ce que ça pour vous c'est possible au jour d'aujourd'hui? Est-ce que c'est possible avec les travailleurs? Parce que les travailleurs, il y en a ici à La Réunion, hein, il y en a même 40% qui sont encore au chômage et qu'il faudrait les remettre au travail, pourquoi pas aussi. Hein. Est-ce que c'est possible là aujourd'hui de remettre en place une économie circulaire ici à La Réunion pour faire relancer toute cette économie à La Réunion, et pas relancer seulement cette économie, relancer la dignité des Réunionnais, avant tout. Je pense que le problème, c'est que là où on a menti pendant des années, notamment la gauche, hein, elle a trahi là-dessus. On a fait croire que justement ce sont ces grands actionnaires que certains ne connaissent pas. D'ailleurs, ils ne connaissent même pas d'ailleurs qu'ils ont des actionnaires ici. C'est souvent des directeurs ou des boys de service qui viennent les représenter pour installer ou pas les entreprises, la plupart du temps, en tout cas, racketter les fonds publics. Le problème, c'est que toute l'économie fonctionne déjà par les travailleurs.
Je prends l'exemple du groupe Tereos qui est arrivé à La Réunion. Quand il est arrivé, il a pris en état ce qui était, et les usines qu'il y avait à La Réunion étaient les usines les plus modernes au monde. Donc il n'a pas emmené un technicien, un ingénieur, un ouvrier, etc. Ce sont ces mêmes ouvriers qui aujourd'hui, avant l'arrivée de Tereos, fait fonctionner l'usine, produit le rhum, etc. Bon, Tereos, les grands groupes capitalistes, ce sont de l'affichage. Ce sont des lobbies qui peuvent intervenir pour faire pression sur le gouvernement, les politiques et autres. Et là-dessus, cet exemple-là, il est quand même assez symbolique. C'est que malgré tous les dizaines de millions, je crois que c'est près de 100 millions de subventions qu'ils avaient déjà, ils ont fait une demande de 28 millions supplémentaires. Bon. Et là, on a vu à l'unanimité les hommes politiques à La Réunion de dire qu'il faut absolument qu'ils aient ces 28 millions. Vous savez, moi je fréquente régulièrement des petits planteurs à travers mon boulot, bien sûr, et je vois leur souffrance. Et bien dans ces 28 millions, figurez-vous, il n'y avait pas là-dedans aucune demande pour dire qu'un seul centime pour un petit planteur qui est dans le besoin. Mmh. Vous savez que quand un planteur, par exemple, coupe des cames et l'envoie à l'usine, de temps en temps, parce que c'est mal analysé ou autre, bon, diverses raisons, il est à 5 de richesse, c'est-à-dire le prix de la tonne de canne est à 10 euros ou 12 euros, alors que même le coût de la coupe est nettement au-dessus, le transport, etc. Donc ça veut dire que quand Tereos lui paye ce prix-là, en fait, il est ruiné. D'accord ? Mmh. Comment ça se fait qu'on donne autant de subventions à un groupe capitaliste, alors que justement la production elle est faite par les planteurs, par les petits planteurs et par les ouvriers d'usine, mais pas par les actionnaires de Tereos. Bien sûr. Voilà. On sait bien que c'est les employés qui créent la richesse dans une entreprise. Et ça dans toute entreprise. Oui. Voilà. Ouais. Après, il faut pas mêler les choses. Et souvent, on cherche à nous pousser à la confusion. Il ne faut pas mêler la chose entre le petit boulanger qui est lui-même, même s'il a un salarié ou deux. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Mais qui est lui aussi quasiment c'est un travailleur. Oui, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. On va parler un petit peu, parce que c'était un de nos sujets, parce qu'il fallait absolument qu'on parle un petit peu de l'octroi de mer, qui est une des préoccupations des Réunionnais. Vous êtes pour, vous êtes contre l'octroi de mer? Vous pensez que c'est vraiment une taxe qui est abusive, ou bien sinon que c'est une taxe qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'économie de la Réunion? Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a une TVA ici à 8,5%, alors qu'en métropole on a 20% de TVA. Cette taxe-là, est-ce bien nécessaire qu'on la garde, ou bien sinon si on l'enlève, pour faire plaisir à beaucoup de Réunionnais qui se plaignent, surtout les entreprises qui se plaignent, n'est-ce pas là un défaut de fonctionnement, puisque c'est avant tout une spécificité de l'île de la Réunion, dans les autres DOM on n'en a pas, et même en France métropolitaine. C'est vraiment abusif pour vous, bien sinon il faut retrouver notre solution? C'est surtout une taxe. Nous on est contre tous les impôts qui taxent donc la population. C'est un impôt direct sur la population, et ça c'est inadmissible. C'est comme la TVA, etc. Nous on n'est pas pour ce genre d'impôt. Bon. Nous, on est pour un impôt qui soit payé par rapport aux revenus, par rapport aux bénéfices, par rapport à tout ça. Mais pas sur la consommation au bien de tous les jours. C'est une aberration. Mais la force des capitalistes, justement, c'est parce que qu'est-ce qu'on a fait avec ces sommes ? Qu'est-ce qu'on a fait avec ces sommes pour, soi-disant, l'économie réunionnaise? On a donné aux mairies. On a donné aux mairies en partie. Mais même les mairies, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont investi. Ils ont investi. Et comment ils ont investi? À combien ça a coûté, etc. Aujourd'hui, il y a une opacité sur l'utilisation de l'argent public qui pose un problème. Hier soir, j'étais dans le débat. D'accord? Et là, il y a même un candidat qui disait que chacun fait ce qu'il veut. En gros, chaque élu fait ce qu'il veut sur sa rémunération, etc. Je trouve que c'est quand même fort du café qu'un élu, c'est-à-dire un exécutant, celui qui doit être aux ordres, soit de la population, là c'était aux ordres des grands lobbies, des grands capitalistes, mais qu'un élu puisse déclarer ça et venir se présenter comme candidat aux élections. Les élus, quand ils sont chopés en train de sucer le beurre qu'ils ont, ou la confiture en passant le doigt dans le pot de confiture, etc., en piquant du fric directement ou indirectement. Mais je dirais que c'est tout un système
qui pousse à la corruption. Parce qu'il n'y a pas de contrôle de la population. Il n'y a pas de contrôle sur le fait de faire... Au 19e siècle, les militants ouvriers disaient, voilà, nous on veut une société transparente, gérée et contrôlable par tout le monde. Aujourd'hui, avec les moyens informatiques, d'accord, on peut pas le faire. Non, on saute la tête des gens, c'est pas vrai, on peut le faire. Et si on l'aurait fait, la route du littoral aurait coûté beaucoup moins cher. Parce que c'est pas vrai. Une tonne de roche ne doit pas coûter plus cher qu'une tonne de canne. Alors, et il y aurait eu souvent, j'entends plein de monde jouer aux grands techniciens, etc. Même si je connais un peu par mon métier, mais je dirais que cette histoire d'enlèvement d'andins, de retravail et tout, ça aurait dû être pensé avec les petits planteurs, avec voilà, comment on fait, et ça c'est bon. Mais quand je vois l'appât du gain, il est tel dans le fonctionnement de cette société, fait que, par exemple à Saint-André, il y a des terrains qu'on a fouillés à 4 mètres de profondeur, ce qui est totalement illégal, qu'on a rempli les trous avec du déchet vert. On a recouvert le terrain et je vous parie... Il n'y avait pas de taxe archéologique là-dedans. Voilà, il n'y avait pas de taxe archéologique là-dedans. Hein. Tout à fait. Non. Voilà. Nous, on creuse 50 cm pour faire une maison, on a une taxe archéologique. Voilà. Et donc là, je vous fais le pari, si on nous interdira d'aller sur les terrains, je suis persuadé, mais dans 6 mois ou d'un an, quand les déchets verts vont pourrir, l'agriculture pourra plus passer sur ce terrain. Bien sûr. Donc je veux dire, c'est toute la société capitaliste qui est comme ça, c'est-à-dire le but c'est de gagner de l'argent. Si vendre des armes, ça permet de gagner de l'argent, si provoquer une guerre, ça permet de gagner de l'argent, si spéculer sur la nourriture, ça permet, même si ça provoque des famines, ça permet de gagner de l'argent, eh bien ils le font. Eh bien nous travailleurs, que ce soit à La Réunion ou en France ou ailleurs, eh bien je pense que on fait fonctionner la société, mais pour le moment, on le fait fonctionner pour ces grands actionnaires-là. Et ce qu'il faudrait le faire, c'est pour la population. Une question. On parlait des Andins, on parlait de la route du littoral, la nouvelle route du littoral. Là, il y a une partie qui a été faite sur des piliers, hein, avec un pont en forme de viaduc, et puis de l'autre côté, pour 2,5 km, en forme de remblai. Hein. On le savait que de toute façon, il y aurait eu des problèmes d'Andins, il y aurait eu des problèmes de remblai, hein, parce que appauvrir les hauts en allant chercher des rochers pour aller remplir la mer, c'était peut-être un petit peu bizarre comme pensée. Hein. Vous ne pensez pas que là-dedans, il y avait quelqu'un qui comme vous parlez des grands lobbies, hein, qui sont venus et qui se sont dit non, il faudrait qu'on mette des remblais, hein, et tout le monde sait pourquoi. Hein, tout le monde sait pourquoi. Bien sûr, là c'était aussi quand même, il y avait les grands lobbies, mais il y avait pas mal d'entrepreneurs réunionnais qui ont fait pression sur le président de région pour que soi-disant qu'on fait du travail. Tout ça c'était un peu... Vous savez, quand les capitalistes ont besoin de voler, d'accord, ils ont tout un système. Ils n'ont pas besoin, même si c'est du vol d'un point de vue moral, mais ils le font, ce vol, ils le font légalement. Bon. Ben là, ils ont pu le faire légalement avec la complicité du président de région actuel. Mais ça aurait été un autre président, je suis persuadé que ça aurait été à peu près la même chose. Parce que c'était soit ça, soit la route ne se faisait pas de toute façon. Non. Ça aurait pu se faire avec beaucoup moins cher. On aurait pu faire le viaduc, etc. Quand je dis la route ne se faisait pas, c'est pas pour ça. C'est que la route ne faisait pas parce qu'il y aurait eu, par exemple, on va pas parler clairement, des camionneurs qui peut-être auraient empêché la réalisation de ce chantier-là. On va pas se faire langue du bois. On sait bien que ces remblais-là ont été décidés à cause de la pression des camionneurs ici à La Réunion. Par rapport aussi aux promesses qu'on leur avait faites. Dans tous les mais journaux, par rapport aux promesses qu'on leur avait faites avant 2010 pour être élu président de région. On qu'on allait faire une nouvelle route du littoral et on va leur donner du travail. Et pour leur donner du travail, au lieu de faire un viaduc qui traverse les 11 km, on va faire un viaduc, une partie, et l'autre partie, ça va être en remblai. Et actuellement, on ne sait pas à qui est la responsabilité d'aller chercher des... c'est tout. Je veux dire, c'est à la fois ces camionneurs qui ont mis la pression, mais c'est à la fois quand même au président de la région qui a cédé, non seulement cédé à la pression, mais sans aucun doute, même mis l'idée sur la table. Bien sûr. Bon, et je pense qu'aujourd'hui, justement, vous savez, une société gérée par les travailleurs, contrôlable par les travailleurs, d'accord, où on dirait, voilà, l'élu... si c'est géré par les travailleurs, on ne bat plus la route. On bouge plus la route. Vous savez, la force des travailleurs, c'est pas de boucher la route, c'est le nombre. D'accord ? C'est justement pouvoir bloquer l'économie, arrêter de travailler, c'est ça la force des travailleurs. C'est-à-dire que tant qu'on travaille
on rend pas compte qu'on est utile, mais la crise Covid a révélé justement qui sont ceux qui sont utiles dans cette société. Donc le problème, c'est que une décision prise, il y aurait eu, mais je dis pas ça de manière péjorative, mais de manière vraiment fraternelle. On aurait eu une femme de ménage à la tête de la région, quelqu'un qui avait à cœur, qui aurait eu à cœur de défendre ses intérêts de classe, ses intérêts de travailleurs, et qui aurait été sous contrôle et pression, je dirais, de son milieu, de l'ensemble de la classe ouvrière. Elle n'aurait pas pris ce genre de décision. Elle n'aurait pas cédé à ces camionneurs-là. Elle n'aurait pas cédé. Et les camionneurs auraient eu en face d'eux, justement, la population. Sauf que tout ça, ce n'est pas fait publiquement. Ça s'est fait justement en catimini, dans les bureaux, etc. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un symbole, mais toute la société, elle est gérée comme ça. Bien sûr. Monsieur Payette, il nous reste vraiment que 2 minutes. Et pour arriver à la fin de l'émission, 30 minutes, ça passe vraiment, vraiment vite. Qu'est-ce que vous avez à dire à toutes ces personnes qui vont aller voter, qui vont forcément voter, et qui souhaiteraient voter pour Jean-Yves Payette? Déjà, je pense qu'ils voteraient pour leur camp. Le camp des travailleurs, le camp de tous ceux qui aujourd'hui sont menacés du chômage ou qui subissent le chômage, ceux qui sont menacés de voir leur petite retraite diminuer, ou ça a déjà diminué d'ailleurs pour certains, ces petits artisans, ces petits commerçants, ces petits planteurs qui vont être ruinés. Aujourd'hui, 40 000 petites entreprises à La Réunion. 40 000 petites entreprises à La Réunion et tous les grosses justement qui souvent sont en sous-traitance, ces 40 000 là. Donc le problème aujourd'hui, c'est que on est d'un système où l'appauvrissement de la population va obligatoirement se faire s'il n'y a pas des luttes. Et s'il n'y a pas des luttes collectives de la part des travailleurs conscients qu'il faudra arracher justement des revendications qu'ils ont besoin. Et voire même de prendre le pouvoir comme ils avaient déjà fait dans la Commune de Paris. Et d'ailleurs, je finirai par dire que pour faire oublier cela, on a poussé, je dirais, le crime jusqu'à massacrer 20 000 ouvriers à l'époque et déporter 40 000 ouvriers. Donc, vivre sans capitalisme, c'est possible. C'est ce que nous, on rêve et on est persuadé que sans capitalisme, sans requins qui sont capables de vraiment de ruiner la population, de l'appauvrir en permanence pour continuer à s'enrichir, eh bien oui, la vie sera meilleure. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Payette, Jean-Yves Payette. Vous êtes lutte ouvrière et vous présentez aux élections régionales pour ce 20 juin, avec aussi notre date qui est le 27 juin. Le 20 juin, c'est la fête des pères, vous savez. Vous préférez que les gens aillent plutôt voter le matin ou l'après-midi? Sinon, vous avez un choix, parce que les ventes plein, paraît-il qu'ils vont plus voter. Alors, écoute, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, ce que je veux, c'est que j'espère que mon intervention pendant ces campagnes électorales donnera, après les élections, la possibilité justement aux travailleurs qui ont envie de lutter, qui ont envie de changer les choses, d'intervenir sur la scène politique. Parce que sinon c'est foutu. Bien Sincèrement, sûr. Si les gens vont juste voter sans se rendre compte qu'il faudra lutter, là, ça se fera pas. Bien sûr. Donc il faut voter pour dire, voilà, le camp des travailleurs aujourd'hui, il s'affirme. D'un point de vue électoral, ça veut dire qu'il descendra dans la rue, si nécessaire, le moment voulu. Bien sûr. Merci beaucoup, M. Payette. C'est moi. Merci beaucoup. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission qui sera forcément plus politique, puisque la saison politique sera terminée. Et en tout cas, on vous souhaite le bienvenu sur Canal Austral pour d'autres nouvelles émissions culturelles dans Zigzag, bien entendu. Allez, à la semaine prochaine.